tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour ce qui est de la pandémie, les choses ne s'arrangent pas. Apparemment, là-dedans, ils ont un autre souci, l'Omicron, le virus Afrique du Sud. Ça, le réglage, c'est là-bas. Donc, on pensait mettre la Sainte Seine le 25 décembre en soirée, mais comme on ne peut pas encore être assez près, donc on doit conserver la distanciation, on aura juste un culte d'action de grâce le 25. Ça va? Amen. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons l'immense avantage ce matin, malgré les temps difficiles, malgré les difficultés d'aujourd'hui, nous avons ce privilège de pouvoir nous rassembler. Que ce rassemblement soit bénéfique à nos âmes. Aussi, nous te demandons d'ouvrir ta parole pour nous, car c'est la nourriture de l'âme, dont l'âme en fait ses délices. Que nous ne nous détournions ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions rester droits dans ta parole, tant dans l'audition que dans la prédication. Pour nos péchés, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner et nous montrer que les événements modernes que nous voyons soient rendus clairs par les prophéties que tu nous as adressées déjà depuis bien longtemps et qui se trouvent dans ton saint livre. Nous te demandons de nous assister. Bénis tes enfants ce matin encore. Bénis cette assemblée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons ce matin dans 2 Pierre chapitre 3. De Pierre chapitre 3. À partir du verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de leur avènement, de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient,
il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est bien, c'est réconfortant de savoir que le Seigneur use de patience envers nous. Je crois que nous avons besoin qu'il use de patience. Nous sommes souvent oublieux, rebelles, mais nous sommes heureux qu'il est patient envers nous. Et cette promesse, cette patience, il l'use afin de venir chercher son épouse. C'est parce qu'il aurait bien voulu avoir tout le monde avec lui. Mais il ne sera pas. Mais il veut que tous, sans exception, il veut que tous arrivent à la repentance. La semaine passée, nous avons parlé un peu de cette repentance. C'est très important, c'est un sujet vaste. Nous n'entrerons pas encore dans les détails aujourd'hui. Mais vous savez, sans la repentance, il n'y a pas de pardon. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, bien sûr. Mais s'il n'y a pas repentance, il n'y aura pas de pardon. Ça veut dire quelqu'un qui ne regrette pas ses fautes et qui vient, Seigneur, pardonne-moi, et puis il repart faire la même chose. Le pardon, ce n'est pas pour lui. Ça va? Il faut vraiment qu'il ressente qu'il a mal agi. Et ça, vous ne pouvez pas vous le fabriquer. C'est votre nature qui va agir au-dedans de vous, vous montrant que vous êtes vraiment désolé d'avoir vécu comme vous avez vécu. Ça va? On ne sait pas vous obliger, répands-toi. Il faut que cela soit au-dedans de nous. Et ceux dont c'est au-dedans d'eux, ils se repentent. Et ils se repentent sincèrement. Et comme il nous est dit dans Actes chapitre 2, ils eurent le cœur vivement touché. Ça va? Ceux qui n'ont pas eu le cœur touché, ça n'a pas été plus loin. Ils pouvaient regretter, ils pouvaient suivre, mais il faut avoir le cœur vraiment touché. C'est un retour, donc c'est retourner, ce que vous voyez dans l'Ancien Testament. Revenez à moi, venez à moi. C'est Dieu qui demande à son peuple de revenir à lui. Pourquoi? Parce que le peuple s'est écarté de Dieu. Le peuple n'a plus voulu de la direction que Dieu lui donnait. Le peuple ne voulait plus du soin que Dieu lui apportait. Le peuple voulait, il voulait s'auto-gérer lui-même, ou selon sa propre sagesse. Et c'est le début de nos calamités. Parce que dans Genèse chapitre 2, Genèse 2, il dit ceci. Verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tous les arbres du jardin que Dieu lui donne, Dieu lui dit, tu pourras en manger. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça va? Et justement, qu'est-ce qui se passe lorsque le serpent, qui est le plus rusé de tous les animaux des champs, approche Ève?
il lui dit ceci dans chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est déjà le contraire de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Ça va? Alors, lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Encore un mensonge. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Justement, dans de nombreux messages, Frère Branham dit que l'homme est un petit Dieu. D'ailleurs, quand on voit les prouesses que l'homme est capable de faire, l'homme est un petit Dieu. C'est un mensonge qu'il lui fait là, le serpent. C'est un demi-mensonge. C'est vrai que l'homme, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est comme un petit Dieu. Il fait des choses époustouflantes, des choses qui forcent l'admiration. Quand vous voyez un mastodonte d'avion décoller, vous vous dites quand même que l'homme est très fort. Quand vous voyez une fusée aller jusque dans l'espace, ou même envoyer un robot sur Mars à des millions de kilomètres d'ici et recevoir de ce robot, recevoir des informations ici, vous vous dites quand même que l'homme est très fort. Ça va? Oui, c'est que Dieu a fait l'homme très fort, doté d'une très grande intelligence. Et l'homme a préféré justement s'appuyer sur cette intelligence-là plutôt que de s'appuyer sur Dieu. Et ça a été le début des calamités. Mais Dieu ouvre toujours la porte et dit, revenez à moi. Venez à moi. L'homme, le scientifique, veut savoir comment le monde a commencé. Si vous voulez le savoir, au lieu d'entrer dans votre laboratoire et commencer à faire toutes sortes d'expériences, lisez la Bible. Dieu vous dit comment le monde a commencé. Tout ce qui nous est demandé, c'est de faire confiance, de dire Amen. Amen. Alors, maintenant, quand il dit revenez à moi, nous voulons revenir à ce que nous ne soyons plus nos propres guides, mais que nous soyons sous la guidance du Dieu vivant, sous ses soins, et en regrettant sincèrement de s'être laissé aller sur notre propre intelligence. Reconnaître que nous avons eu tort. On change d'avis désormais. Maintenant, je vais suivre Dieu. Dieu a fait des dons. Il a appelé des gens. Et il donne, il pleut sur les justes et sur les injustes. Tant les justes et les injustes ont reçu des dons. Vous savez, par exemple, les chanteurs. Il y a de ces gens qui ont un véritable don de chanter. Il y en a un dont ils ont célébré le 30e anniversaire de sa mort. C'était hier, je crois. Cet homme est mort du sida. Ça ne sert à rien de vous dire comment il a attrapé ça. Il vivait une vie tout à fait bizarre. Mais quand vous l'écoutez chanter, il chantait très bien.
voyez ça? Il y en a plein comme cela dans le monde qui ont ce don de chanter. Pas seulement chanter, des dons dans toute une série de domaines. Si pas dans tous les domaines, il y en a qui ont le don de la cuisine, il y en a qui ont tel don, je ne sais pas moi. C'est Dieu qui fait des dons. Alors maintenant, les dons que vous avez, vous pouvez soit les utiliser pour votre gloire, soit les utiliser pour la gloire de Dieu. Il y en a très peu, par exemple, qui ont eu le don de chanter, qui ont mis cela au service de Dieu. Même ceux qui vous disent qu'ils chantent des cantiques spirituels, parfois ils chantent, c'est pas pour Dieu, c'est pour l'argent. Ça n'a rien à voir avec une adoration, comme Dieu demande. Il demande des vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a ce don-là de chanter et qu'il met cela au service du monde que Dieu va le lui enlever. Dieu n'enlève pas. Dieu ne regrette pas. Parce que ce sont des gens qui servent à son dessein. Dans Romains chapitre 11, chapitre 11, verset 28, je lis ceci. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, les J'espère que vous m'entendez, oui. Alors, nous disions donc, au Romains chapitre 11, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Vous savez, comme on disait avec le frère dimanche ici dans le bureau, l'élection fait la différence de beaucoup de choses. Nous pouvons tous entendre la même chose. Mais reconnaître, comme le frère dit, entendre, reconnaître et agir, ça, ce n'est donné qu'aux élus. C'est ce qui fait la différence entre un Jacob et un Ésaü. C'est ce qui fait la différence entre cette Samaritaine et les gens qui l'ont enseigné. Vous voyez ? Ceux-là même qui lui ont enseigné, quand le Seigneur a fait des choses, des miracles, quand le Seigneur a discerné les pensées, ils ont dit qu'il faisait cela par Belzébul. Par contre, la Samaritaine, elle a vite reconnu, elle a dit, tu es un prophète. Et puis après, quand le Messie viendra, il fera ça. Et puis, disons, c'est le Messie, ça. Oui. C'est l'élection. Et l'élection, ni vous ni moi, n'y pouvons quoi que ce soit. C'est Dieu qui a fait l'élection. Et tout ce qu'il y a, nous avons la foi que Dieu nous a élus. C'est ainsi que nous avançons. Comment est-ce que vous avez la foi? Dieu me fait la grâce de pouvoir jouir des choses qu'il a réservées à ses élus. Vous savez, je crois que c'est dans Matthieu 13, il a enseigné toute une série de paraboles.
les disciples lui ont demandé, mais pourquoi tu enseignes en parabole? Il dit, j'enseigne en parabole parce que cela ne leur est pas donné de comprendre. Mais c'est à vous, cela est donné. Vous voyez? Et c'est comme cela. Et donc, ceux qui ne sont pas, à qui cela n'est pas donné, ils ne comprendront pas. Vous allez parler d'un message du temps de la fin. Beaucoup vont se poser la question sur l'utilité d'un message du temps de la fin. Oui, mais vous, lorsqu'on vous en a parlé, vous avez été directement intéressé. Quelque chose là-dedans a fait que vous soyez intéressé à cela. Et ce quelque chose là-dedans, c'est Dieu qui vous a équipé de ça. Ce n'est pas du tout une assemblée qui donne cela, c'est Dieu qui donne. Amen. Et on cherche toujours, un élu cherche toujours ce qui plaît à Dieu. Pas ce qui lui plaît lui, mais ce qui plaît à Dieu. En ce qui concerne l'évangile, donc, ils sont ennemis à cause de vous, donc. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons, oui, et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ailleurs, c'est dit, c'est sans repentance. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été appelé, par exemple, à la prédication, Dieu ne va pas lui retirer cela. Ça va? Dieu ne va pas lui retirer ça. Même s'il dévie. Dieu savait qu'il allait dévier, mais Dieu lui a fait quand même le don. Vous voyez? C'est comme ça. Et il va continuer à prêcher. Il va continuer à enseigner. Comme les caïphes, ils ont continué. Mais toujours est-il que voir ce qu'eux-mêmes prêchent, ils ne voient pas. Excusez-moi, c'est tout. Elle ne veut pas s'en aller. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous disions la semaine passée, nous sommes vraiment heureux que Dieu soit riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu fait que Dieu voit notre misère là où notre écart nous a menés. Le souci de nous assumer nous-mêmes sans Dieu. Vouloir faire les choses sans Dieu, nous voyons où ça nous mène. Aujourd'hui, nous souffrons d'un virus qui est là, qui enquiquine le monde entier. Et il vient d'un pays, comme par hasard, il paraît qu'il est sorti quasiment tout près d'un laboratoire où on s'amuse à étudier sur les virus. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas responsables, mais sincèrement, moi j'en doute. Ils sont responsables de ce qui arrive. Mais seulement, comme du temps de Pharaon, du temps de l'Exode, ils savent provoquer des fléaux, mais ils ne savent pas les guérir. Cette pandémie, pour qu'elle se termine, il faut absolument que Dieu y mette la main. Et les pandémies antérieures qui ont été vaincues, c'est certainement pas l'homme qui a vaincu, c'est le Jéhovah Rapha qui a fait que nous ayons la guérison de toutes ces maladies. Parce que la Bible nous dit, Dieu est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est pas le docteur un tel, c'est pas telle personne, non. C'est Dieu qui nous guérit. Quand vous êtes guéri, dites merci à Dieu. Oui, mais le médecin qui m'a soigné, donnez-lui ses honoraires, il est payé pour ça. Ouais, hein? N'est-ce pas, Bérénice? Bien. Ouais. Et c'est à dessein que Dieu ait fait des dons à des gens qui, peut-être à nos yeux,
ne l'aurait pas mérité. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas eu ces dons-là? Mais Dieu a préféré les donner à d'autres, les faire à d'autres. Et pour appuyer ce que nous disons, dans Proverbe 3, il y a ce conseil. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Verset 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Ça veut dire, sois bon, sois fidèle. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est un conseil. Conseil d'un sage. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Mais le monde s'est confié en sa sagesse, à son intelligence, et voilà où nous en sommes, n'est-ce pas? Des calamités, le réchauffement climatique, des catastrophes, des tremblements de terre, des guerres, et toutes sortes de machines bizarres que Dieu n'a pas données à Adam, vous savez. Dieu a laissé Adam dans le jardin d'Éden. Il y avait des lions, il y avait des bêtes féroces. Il y avait des serpents, il y avait tout cela dans le jardin, dans l'environnement d'Adam. Satan aussi, Dieu savait que Satan circulerait par là. Il circulait par là. Dieu n'a pas donné à Adam un canon ou un fusil. Et si tu vois arriver le serpent, tu lui tires dessus. Amen. Et Dieu ne donne pas non plus à ses enfants sur l'adversité que nous avons à combattre ici sur la terre. Il ne vous donne pas non plus des fusils. C'est-à-dire, si un enquiquineur arrive, tu le vises, tu lui tires dessus. Non. Mais Dieu donne des armes pour que nous puissions nous battre dans le monde. Parce qu'il ne nous a pas retirés du monde. Il sait que nous avons des ennemis dans le monde. Il nous a même prévenu, vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous a prévenu que le monde vous haïra à cause de lui. Ça va? Mais il dit ceci au travers de Paul dans Éphésiens 6. Il dit, écoute, pour combattre en tant que militaire, il nous dit, verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce qu'il sait que le diable rôde autour de nous. Alors nous avons besoin de toutes nos armes. Et nous ne devons pas oublier ceci. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de riches. En tout cas, spirituellement, nous sommes enfants de riches.
Et la maison d'un riche, si vous êtes riche, vous ferez bien de faire garder votre maison. Un pays riche doit potentiellement avoir une armée forte parce que ça va susciter la convoitise des autres. Il faut que vous soyez suffisamment fort pour pouvoir vous défendre. Et au niveau individuel, Dieu veut que nous soyons forts. Fortifiez-vous, qu'il dit. Et prenez courage. Ouais. Il dit, soyez courageux, fortifiez-vous. Maintenant, nous sommes prévenus, le combat que nous menons n'est pas contre la chair et le sang. Mais dans toutes les armes qu'il donne, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce n'est pas ça notre combat, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprendrez, nous comprenons par là, que dans le monde des ténèbres, ce n'est pas contre des subalternes que nous combattons. C'est contre des princes. C'est contre des dignitaires. Les démons qui viennent nous tourmenter, ce sont des princes de démons. Amen. Qui sont haut gradés. Et Dieu nous prévient. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, dans les armes qu'il donne, il n'y a à aucun endroit de fusil, ni de canon. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez à vos pieds pour chaussure le zèle. Mettez à vos pieds du zèle. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le bouclier de la foi. Casque du salut, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voici nos armes. Défensives et offensives. Voici nos armes. Quand il a laissé Adam dans le jardin d'Éden, il lui a juste dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Mais tous les arbres, tu mangeras. Adam était invincible dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi le serpent s'en est pris à Ève. Avec Ève, ça pouvait marcher. Ça n'aurait jamais marché avec Adam. La séduction dont il a été coupable, l'ennemi. Ça n'aurait jamais marché avec Adam. Mais tout cela, c'était à dessein. Parce que sans la chute, nous n'aurions pas connu la qualité de sauveur du Dieu vivant. Et Dieu ne prenait pas de risque dans la mesure où, Jésus le dit dans Jean 17, il dit, de tous ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. Amen. Donc, ces enfants auxquels il a pensé, depuis avant la fondation du monde, le compte sera bon. Lorsque tous iront auprès de lui, aucun ne manquera. Dieu ne perd pas ses enfants. Mais seulement au travers de ces luttes que nous livrons en vue de notre salut, nous finissons par voir que notre Père Céleste est un sauveur. Amen. Que notre Père Céleste est un libérateur. Quand Satan arrive à me lier sur quelque chose, je fais tout pour m'en dégager, je n'y arrive pas. Dieu, par sa puissance, vient me libérer et je chante que Dieu délivre.
Ouais. Nous finissons par connaître ses attributs. Sans ça, nous serions comme les séraphins, seulement à dire « Saint, Saint, Saint l'Éternel ». Mais aujourd'hui, nous pouvons chanter que Dieu est rédempteur. Il nous a rachetés. Aucun ange n'a été racheté. Alors, maintenant, la repentance. C'était le discours principal, si je peux dire. Le sujet principal, nous qui donnons souvent des titres à nos messages, c'était le titre, disons, des messages de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu demander aux gens de se tourner vers Dieu. Il est venu aplanir les sentiers pour que nous puissions croire en lui, en celui qui devait venir après lui. Pardon. Dans Marc chapitre 1er, verset 4, Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. S'il faut donner un titre, nous dirons la prédication de la repentance. C'est très important. Et quand Jean-Baptiste prêchait la repentance, il y avait une note qui manifestait une urgence à ce que les gens puissent se repentir. C'est urgent. Dans Matthieu chapitre 3, et pas traîner, c'est urgent. Pourquoi? Dans verset 1er, en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est urgent. Repentez-vous pour le pardon de vos péchés. Ça veut dire, si vous voulez que Dieu vous pardonne, il faut vraiment une véritable repentance. Et David a dit, « Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. » Et Jean-Baptiste, en prêchant ces choses, était un prophète, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, même plus qu'un prophète. Dans Matthieu 11. Verset 7. Comme il s'en allait, le disciple de Jean qui était venu lui parler, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. » Pourquoi plus qu'un prophète? Jean-Baptiste est le seul prophète dans toute l'histoire de l'humanité. C'est le seul à avoir présenté le Seigneur Jésus-Christ à l'humanité. C'est le seul. Aucun autre n'a eu ce privilège-là. Jean-Baptiste pouvait dire aux gens, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Et il savait que Jésus, c'était quelqu'un, puisqu'il disait, je ne suis même pas digne de nouer les lacets de son soulier. Maintenant, un prophète est un signe, puisqu'on parle de signe de l'avènement. Un prophète est un signe.
La Bible nous dit que Jonas, qui était prophète, c'est Jésus qui dit qu'il était prophète. Dans Luc 11, Jonas était un signe. Et Jésus-Christ lui-même était prophète comme Moïse. Écoutez, verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, amen, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » C'est un signe. Pas le pasteur, un pasteur loyal, non, ce n'est pas un signe, un pasteur. Ou une personne qui est bien, non, non, non plus. Docteur en théologie, non plus. C'est pas moi qui dis ça. Le frère dit, tout cela, c'est très bien. Ce sont des serviteurs de Dieu. Mais un prophète est un signe qui a la parole de Dieu qui est sur le point de s'accomplir. Et la venue d'un prophète est un avertissement. C'est un signe qui nous avertit qu'un jugement est sur le point de tomber de la part de Dieu. Quand il y a un prophète sur la terre, c'est pour vous faire éviter ce jugement. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous lirez quasiment dans tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie, surtout Jérémie, Ézéchiel, il y a aussi Ézéchiel, et puis les prophètes mineurs, comme on dit. Il y a beaucoup de « revenez à moi », où il demande toujours aux gens de revenir à Dieu. Et ils viennent de la part de Dieu. Comme nous venons de lire, au temps de Jésus, les Israélites ont demandé un signe. Et le Seigneur leur a donné justement le signe du prophète Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits. Quand on disait ici que les choses sont à dessein, Dieu savait par sa préscience que Jonas allait désobéir. Quand il dit à Jonas, va prêcher contre la ville de Ninive, Dieu savait que Jonas allait désobéir. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il ne se met pas sur la route de Jonas. Dieu va utiliser la désobéissance de Jonas pour faire de sorte que Jonas devienne un signe pour les Ninivites. Parce que le message leur était adressé. Le message du jugement qui devait tomber sur Ninive était adressé aux Ninivites. Quand on vous dit que Dieu ne veut pas que vous périssiez, mais que vous veniez tous à la repentance, c'est une réalité. Et Jonas, quand il a désobéi, Dieu a fait de sorte que Jonas soit avalé par un poisson. Dans Matthieu 12, pardon, nous lisons ceci. Verset 38. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Ouais. Et un signe ne trompe pas. Un signe venant de Dieu ne peut pas tromper parce que le signe
doit nous montrer Dieu. Ça va? Le signe pointe vers Dieu. Et s'il y a quelque chose qui cloche, on risque de dire c'était une fausse prophétie ou c'était un faux prophète. C'est pourquoi Satan a fait que toute l'humanité soit tombée dedans. On dit que le Seigneur a été crucifié le vendredi saint. Quand vous comptez les jours, vous ne trouverez jamais 3 jours et 3 nuits. Tout ça pour vous dire que la Bible, pour vous faire dire que la Bible, c'est faux. Mais ça, c'est un dogme catholique que nous avons tous suivi, en fait. Mais les Juifs ne se sont pas laissés prendre parce que la chronologie de la crucifixion est bien donnée. Les Juifs messianiques ne se sont pas laissés prendre par ça. Les 3 jours et 3 nuits trouvent leur compte. Ouais. Si vous le faites mourir le vendredi saint, c'est sûr que vous aurez le vendredi, le samedi. Et encore, le vendredi, c'est le soir qu'on l'a enterré. Juste un peu avant 18h. Il fallait qu'il le fasse avant 18h parce que après 18h, c'était un sabbat. C'est là où les gens pensent que c'était un sabbat, c'était le samedi. Non, ça ne pouvait pas être le samedi. Sinon, vous allez avoir le samedi et puis le dimanche, après il y a la résurrection, vous allez mettre où le jour avant. Ouais. C'était un sabbat spécial. Mais la parole de Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Alors, Jonas, il a prêché aux Ninivites, il a prêché la repentance. Et vous savez, c'était des grands pécheurs, les Ninivites. De très grands pécheurs, à tel point que Dieu a arrêté le jugement, disant que Ninive, je la détruis. C'était quelque chose du genre de Sodome et de Gomorrhe. Tellement le péché était fort. Oui. Quand je dis du genre, je ne dis pas que c'était le même péché, mais en tout cas, l'ampleur, c'était la même chose. Dieu a arrêté le jugement disant que Ninive, c'est terminé. Va leur dire ceci. Mais Dieu leur donne une chance de s'en sortir au travers de la désobéissance de Jonas. Jonas est avalé par un poisson. Il fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le poisson va recracher Jonas sur une plage, alors que ces gens-là vénèrent un dieu poisson. Ce qui fait Jonas a vraiment été pris, pas pour un juif, mais il a été pris pour quelqu'un de spécial chez les Ninivites. Son message est très bien passé chez les Ninivites. Quand les Ninivites ont reçu le message de Jonas, ils se sont tous repentis. Depuis le roi jusqu'au plus petit. Même les animaux, on leur a fait porter des sacs. Ninive était secouée. C'est parce que le message de Jonas était un message puissant. Et c'est quelqu'un qui a été reçu au milieu de nous. Lorsque un prophète vient devant nous, on voit des miracles, des malades qui guérissent, et on voit le discernement qui s'opère, on voit tout ça. Mais eux, ils ont vu un homme être craché par un poisson. Et cet homme vient et leur dit, écoutez, je viens vous dire que votre vie, là, encore 40 jours, c'est terminé. Alors quand ils ont entendu ça, c'est sûr qu'ils ont été ébranlés. Amen.
Et en étant, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils se sont repentis et Dieu a ajourné. La repentance fait ajourner le jugement. Mais Ninive, de toute façon, une fois cette génération-là morte, eh ben, Ninive est retombée dans ses travers. Hein? Dans Naoum, Ninive est détruite. Hein? Donc, la prophétie court vers son terme. Verset 6, « Je jeterai sur toi des impuretés et je t'avilirai, et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Ninive va être détruite plus tard, après Jonas. Mais du temps de Jonas, Ninive a pu se repentir. Et ça a été ajourné. Et c'était le cas de la plupart des prophètes de l'Ancien Testament. Lorsque ils apportaient un message et qui demandaient au peuple de se repentir, quand cette femme samaritaine dit au Seigneur, je vois que tu es un prophète, parce que le Seigneur lui dit, tu as dit vrai que tu n'as pas de mari. Tu as eu autant d'hommes et puis maintenant celui avec qui tu es n'est pas ton mari non plus. Je vois que les prophètes faisaient des choses surnaturelles qui montraient qu'ils étaient prophètes. Même le Seigneur, les Juifs lui posaient la question, si tu veux que nous croyions, c'est dans Jean 10 ça. Quel miracle est-ce que tu fais pour que nous puissions croire en toi que tu es prophète? Jean-Baptiste est venu ne faisant pas de miracle. On peut penser cela. Comme Jonas, à part le fait d'être rejeté par le poisson, nous ne voyons pas quel autre miracle Jonas a fait. Bon, il y a eu l'histoire de l'huile du ricin, pardon. Il y a eu cette histoire-là, un peu après la prédication, la repentance de Ninive. Mais Jonas, le grand miracle de Jonas, c'est d'avoir cette ville de Ninive être repentie. C'est un très grand miracle. Qu'une ville comme New York City se repente, je vous assure, c'est une fameuse victoire, ça. Que Kinshasa se repente, oh là là. C'est une ville où quand vous descendez, vous sentez quasiment, mais j'aime cette ville, c'est pas, mais vous sentez quasiment le péché à fleur de peau. Et ça commence ici, à Matongé. Quand vous êtes à Matongé, vos sens sont en éveil. Pourquoi? Parce que ça circule. Amen. Mais, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes armés. Un jour, j'ai rencontré un frère là-bas. C'est un frère, il ne vient plus ici. Je l'ai rencontré à Matongé. Il m'a regardé. Oh, toi, tu viens ici aussi? Moi, je me dis, écoute, je suis venu acheter mes affaires, à manger. Il me dit, mais je ne pensais pas te voir ici. Moi, je lui ai juste dit, je ne pensais pas te voir toi non plus ici. Voilà. Ouais.
Parce que c'est un quartier spécial. Spécial dans le sens du péché. Alors, aller à Matongé, apporter un message de repentance. C'est terrible. Allez à Matongé, dites-leur, Dieu guérit les malades, ils vont applaudir, ils vont dire Amen. Allez à Matongé, dites-leur, Dieu fait des miracles, il délivre, ils vont dire Amen. Mais allez à Matongé, dites à Matongé, encore 5 jours et Matongé est rasé à cause de vos péchés, et on va vous prendre, on va vous exagérer. Pardon. Oui, vous exagérez. Un message de repentance n'est pas facile à donner. Et dans une ville comme Kinshasa, je ne sais pas, les autres villes au Congo, peut-être c'est pareil, allez leur dire, arrêtez un peu vos péchés que vous commettez là. Et pourtant, c'est une ville où tous les 50 mètres, il y a une église. Mais l'évangile qui est apporté, c'est un évangile social. On vous prêche un Dieu, c'est tout à fait vrai, de toute façon, qui passe son temps à vous donner de l'argent. À vous donner des postes, à vous donner des privilèges. C'est le Dieu que les gens veulent. Mais allez pousser les gens à se repentir. Vous allez être catalogués. Poussez les gens à vivre la parole de Dieu. Ils vont vous dire, Dieu regarde au cœur. Moi, Dieu sait, dans mon cœur, ça va. C'est ce qu'ils trouveront à vous dire. Et ça, c'est du plus grand au plus petit. Où Frère Branham parlant de son pays, des États-Unis, dit « Je ne prie même plus pour l'Amérique ». Alors, pour ce qui est du message de Jean-Baptiste, tous ceux qui étaient prêts à accepter son message, qui étaient prêts à se repentir en écoutant le message de Jean-Baptiste, ils se faisaient baptiser. Pour montrer au monde qu'ils sont d'accord à changer de vie, à changer la direction de leur vie, et que selon ce que Jean-Baptiste leur a prêché, ils regrettent avoir vécu comme ils ont vécu jusque-là. Que désormais, ils vont vivre selon celui que Jean-Baptiste préparait le chemin. Puisqu'il préparait le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir en ce temps-là. Et l'Élie de ce temps-là, il prêchait contre les péchés de ce temps-là. Dans Acte 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il fallait croire en Jésus. Et les disciples de Jean ont cru en Jésus. Ceux qui avaient suivi le message de Jean ont cru en Jésus. Et Jean-Baptiste n'avait pas un message facile. Tout comme Élie le Tishbite. Il n'avait pas un message facile à apporter. Jézabel lui mettait les bâtons dans les roues. Akab également. Amen. Il n'en voulait pas. Et quasi toute la population suivait les dieux de Jézabel. C'est un peu de comparer avec notre aujourd'hui. Les dieux de Jézabel étaient des dieux faciles à suivre. Des dieux permissifs. Ça va? Et ils avaient des dons de prophétie. Hein. Jézabel avait ses prophètes. C'est que certainement, certaines prophéties que les prophètes de Jézabel apportaient étaient, comment dire, ça se réalisait. Ils étaient sûrs de leur fait, les prophètes de Jézabel, les prophètes de Baal. Élie devait prêcher contre eux. Et il ne savait pas que Dieu avait 7000 qui lui étaient réservés. Ça, Élie ne savait pas. Élie pensait qu'il était resté seul pour l'Éternel. Seul contre tous. Et on lui dit, va leur dire que leur Dieu n'est pas Dieu. D'abord, commence par leur dire, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Les gens ont rigolé quand il a dit ça. Et puis, 1 mois passe, pas de rosée, pas de pluie. 2 mois, 3 mois. Jacques nous dit 3 ans et demi. La première année, ils ont résisté. Hein. Et tout le monde, certainement, a pris Élie comme responsable de leur malheur. Comme si, aujourd'hui, s'il avait demandé à ce qu'il pleuve et qu'il y ait eu une inondation, on l'aurait pris comme responsable. Mais là, c'était la sécheresse. Cette femme, cette veuve qui était restée avec son fils, quand Élie lui dit, donne-moi à boire, elle dit, il me reste juste un tout petit peu d'eau. Dès que je vais, fais-moi un gâteau. Il me reste un tout petit peu de farine, c'est juste pour mon fils, et quand nous mangerons ça, c'est fini, nous allons mourir. Il n'y avait pas à manger. Élie lui dit, donne-moi d'abord. Elle lui a donné. Et il y a eu un ainsi, dit le Seigneur, en sa faveur. Dieu prend soin des siens. Et pendant ce temps-là, dans Israël, il y en a qui mouraient de faim. Élie, il va près d'un torrent, ce sont des corbeaux qui lui apportent à manger. C'est un énorme miracle, ça. Vous savez, un corbeau ne lâche rien. Un corbeau mange tout. Vous pouvez prendre un morceau de viande et demander éventuellement à une colombe d'apporter le morceau de viande à quelqu'un quelque part. Si la colombe en a les capacités physiques, elle va apporter le morceau de viande. La viande ne l'intéresse pas. Mais le corbeau, la viande l'intéresse. Amen. Les céréales l'intéressent. Tout l'intéresse. Même
ses propres frères l'intéressent. Quand un corbeau meurt à côté d'un autre corbeau, il va être dévoré par les siens. Il y en a que nous voyons ici. Pardon. Lorsque une voiture râpe un de ces oiseaux-là, eh ben, il meurt. Les autres prennent des risques rien que pour venir picorer sur la dépouille de leurs congénères. Alors, Dieu commande à des corbeaux d'apporter à manger à Élie. Et les corbeaux lui apportent à manger. Alors, Élie, Dieu lui donne ce message. Va leur dire. On arrive à la montagne de Carmel, il les appelle. Les 400 qui sont venus là, ils étaient sûrs de leur fête. Ils étaient certains de leur Dieu. Puisqu'ils avaient des prophéties, ça se réalisait. Mais ce coup-là, Élie leur a dit, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Vous commencez. Et ils ont commencé. Ils ont fait toutes sortes ils ont dit toutes sortes de formules pour amadouer leur Dieu. Rien ne s'est passé. Toute la journée comme cela. Élie, sachant qu'il y a une heure qu'on appelle l'heure de l'offrande du soir. C'est l'heure où on se tourne vers le temple. Où les Juifs se tournaient vers le temple. À cette heure-là, il leur dit, bon écoutez, vous avez déjà assez crié comme cela. Maintenant, moi je vais invoquer mon Dieu. Et avant de lui demander de mettre du feu, il lui demande de verser de l'eau. Versez-en encore, versez-en encore. On verse et puis il prie. Éternel. C'est un roi 1800. Vous connaissez. Que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. Et le feu est descendu. Le peuple, ce peuple d'Israël, c'est là qu'il s'étonne. Il dit, ah, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est comme un chrétien aujourd'hui qui va s'étonner. Ah, Jésus-Christ est le Dieu. Amen. Et tu te disais chrétien pendant tout ce temps-là. Alors, va prêcher la repentance. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais eu facile. Parce que prêcher la repentance, ce n'est jamais populaire. Parce que la repentance appelle un changement de vie. La repentance appelle un changement de votre nature. Dans Luc 3, verset 8. Plutôt, au verset 7. Il disait donc, Jean-Baptiste, à ceux qui venaient en foule, une foule vient vers lui pour être baptisé par lui. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, il se tourne vers eux et dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il y a une colère qui vient. Alors il dit, ne venez pas comme ça, tout simplement pour le plaisir de venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Puisqu'on reconnaît quelqu'un par ses fruits, a dit le Seigneur. Si mon fruit à moi, que je sors, vous le goûtez, le fruit doit être comment?
Il doit être le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? D'abord, terminons ici. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, donc montrant que vous vous êtes réellement repentis, que vous n'êtes plus ce que vous étiez là. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Il n'a pas dit tout arbre qui ne produit pas de fruits, hein. Il a dit de bons fruits. Parce qu'il y a des arbres qui produisent de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous savez, ça dépend de l'arbre. Hein. Un jour, il y a quelques temps, il y a quelques jours, on a acheté des mangues quelque part ici dans les quartiers. C'est mon épouse qui a acheté, je ne sais pas où elle a acheté ça. Et ces mangues-là étaient très bonnes. Encore, ce sont des mangues industrielles, des champs, des vergers industriels. Ce n'est pas comme des vergers naturels comme chez nous. Et la mangue était très bonne. On dit, ces mangues sont bonnes, j'irai en racheter. Ils en racheté au même endroit. C'était des mangues, hein, mais ça ne ressemblait à rien. Hein, même au pays, on reconnaissait, on dit, cet arbre-là a de bons fruits. D'autres, on dit, non, les fruits de cet arbre ne sont pas bons. Et c'est pareil pour vous et pour moi. Le fruit que nous produisons, Galates 6. Galates 5, pardon. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 1 Jean nous dit, celui qui n'a pas d'amour pour les frères, il n'aime pas Dieu. Et, frère François, ça c'est le fruit de l'esprit? Oui, c'est le fruit de l'esprit. Or, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je vous baptise d'eau. Il y en a un qui vient après moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Ça va? Pierre, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il dit? Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous aurez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que si votre repentance est bonne, l'Esprit vient en vous. Et lorsque l'Esprit vient en vous, l'Esprit produit des fruits. Votre repentance, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, votre repentance est reconnue comme ayant été sincère. Lorsque vous avez regretté devant moi, moi je ne peux pas dire, Jean-Baptiste ne pouvait pas dire si oui ou non votre repentance était la bonne ou pas. Mais Dieu le sait. Dieu sait si votre repentance est bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, il y a très peu de baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Il y a un problème de repentance. Des gens ont entendu la parole comme une chanson agréable. Ils sont venus, ils ont suivi cela comme une chanson agréable. Ils sont les mêmes, comme on dit toujours, avant l'indépendance, égale après l'indépendance. Ils sont avant leur conversion, égale après leur conversion. Ils sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas de Saint-Esprit et ce sont des gens qui vous tiennent toujours le même discours. Moi, j'ai toujours été comme ça. En lingala nazala kakaboy. Mais vous n'êtes pas venu ici pour écouter ce que moi je suis. Vous êtes là ce matin pour savoir qui est Jésus-Christ. Laissons tomber un peu que moi j'ai toujours été comme ça et disons Christ est comme ça. Alors, dans le fruit de l'esprit, il y a l'amour,
Vous notez bien, ce n'est pas 9 fruits, c'est un fruit. On ne dit pas les fruits. Donc, c'est un fruit avec toutes les qualités qui sont là. Vous pouvez demander à nos agronomes ici qu'il y a de ces fruits lorsqu'on croise. Lorsqu'on fait des croisements, les clémentines, ça c'est un fruit que vous tous vous connaissez. En hiver, il y en a plein dans tous les magasins. C'est un croisement entre une espèce d'orange et la vraie mandarine. Les clémentines. Les clémentines, elles sont bien, mais il y a des qualités de la mandarine que les clémentines ont perdues. Il y a aussi des qualités de l'orange que les clémentines ont perdues. Ça va? Et même les clémentines en soi, vous en achetez ici en bas, au coin là-bas en bas, vous en achetez, elles sont très bonnes. Vous allez à un autre là-bas, c'est toujours des clémentines, elles ne sont pas aussi bonnes que celles d'ici en bas. Pourquoi? Parce que les fruits n'ont pas tous la même qualité. Ce sont des fruits, oui. Nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas tous les mêmes qualités. Il y a de ces gens qui se disent être chrétiens, ils ne sont pas tempérants. Ils sont vite en colère. Alors, quand vous êtes toujours en colère, frère, moi, je ne supporte jamais ça. Oui, mais prie Dieu pour que tu supportes ça. Tant que tu trouveras cela comme une faiblesse, c'est que tu as encore de l'orgueil en toi. Tu as cette conviction que toi, ton caractère, c'est le caractère standard que tout le monde devrait avoir. Non. Le caractère que je veux avoir, c'est celui de Christ. Et je ne suis pas un exemple, Christ est l'exemple. C'est valable pour nous tous. Alors, le fruit doit avoir toutes ces qualités-là. La patience. Quand vous n'avez pas de patience, que Dieu vous en donne. Vous connaissez comment Dieu donne, hein? Vous savez comment Dieu donne la patience, hein? Jacques nous le dit, hein? Il n'y a pas de paquet de patience là-bas qu'on va venir mettre ici. Non, il n'y a pas. L'épreuve de votre foi produit la patience. La bonté, la tempérance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le plus petit, hein, la maîtrise de soi. C'est la plus petite des qualités. Elle est vraiment vers la fin. La plus grande qualité, c'est l'amour. Mais la maîtrise de soi, on est combien à se laisser prendre par ça? Petite discussion. Comme on dit chez nous, je vais dire ça littéralement, il m'a donné la colère. Amen. Ça veut dire, frère Bernard, ça veut dire il m'a énervé. Alors on dit, il m'a donné la colère. Alors, comme on dit toujours, si tu as donné la colère, il ne fallait pas la prendre. Mes frères, c'était impossible de ne pas la prendre. Mais prie Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jean-Baptiste ne s'embarrassait pas. Il dit, il voit les gens venir toujours avec leurs anciens défauts. Ils viennent pour se faire baptiser. Jean-Baptiste dit, race de vipères.
Il dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Montrez-nous que vous avez regretté vraiment cette vie-là que vous meniez avant et que Dieu va vous changer. Produisez des fruits dignes de la repentance. Parce que tout arbre qui n'a pas de bons fruits, il a dit, sera coupé. Alors, ces prédicateurs de la repentance, la prédication de la repentance doit être selon la vérité. Absolument selon la vérité. Quelle vérité? Ta parole est la vérité. Selon la parole de Dieu. Sans regarder qui vous êtes. Amen. Et regardez, quand vous lisez l'histoire des prophètes dans la Bible, Daniel, quand il se présente devant Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a eu un songe après le songe de la statue, où Dieu le montre comment Nebuchadnezzar va devenir comme un animal. Allez dire ça au roi ou au président ou au gouverneur ou à l'empereur. Allez lui dire ça. Mais Daniel n'a pas eu peur d'aller dire à Nebuchadnezzar, écoute, tu vas vivre comme un animal. Amen. Jérémie, il a souffert. Va dire au peuple que, parce qu'ils n'observaient pas le sabbat, ils vont être déportés. Anania vient, il dit non, ils seront déportés seulement pour je ne sais plus combien d'années. Anania a donné, on n'a plus le temps, sinon on irait voir. Jérémie a souffert. Tous ces prophètes-là, qui devaient prêcher contre le péché d'Israël, les péchés d'Israël, ils ont souffert. Alors, va prêcher. Dieu montre à Jean-Baptiste, il lui révèle beaucoup de choses sur ce qu'il devait prêcher. Jean-Baptiste, dans sa méditation, il prêchait, il voyait des choses peut-être, et puis il allait prêcher. Lui, il a été dans le désert, il n'a pas été à l'école théologique. Mais Hérode vient, ou même les pharisiens viennent, ceux-là même qui ont beaucoup étudié la parole. Ils arrivent, Jean-Baptiste les regarde. Matthieu 3. Oh, nous avons lu ça tout à l'heure. On peut passer, Matthieu 3, verset 7. Voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Regardez ici, ce sont des pharisiens. Ce n'était pas n'importe qui. Et des sadducéens. Et il leur parlait. Cet aveugle-né qui a été guéri par le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Dis-nous comment est-ce que tu as été guéri. Il dit, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous voulez être ses disciples. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Et il n'a pas eu peur. Il dit, mais c'est étonnant que vous ne sachiez pas qui il est. Parce que moi, je suis né aveugle, je vois. Toi, tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner.
Vous voyez? Dans Marc chapitre 6, au sujet de Jean-Baptiste, mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, donc il a fait couper la tête à Jean-Baptiste, que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité, quand il a entendu parler du Seigneur. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Vous savez, les dirigeants dans le monde n'aiment pas qu'on leur dise que ce qu'ils font, quand c'est mauvais, ils n'aiment pas qu'on leur dise que ce qu'ils font est mauvais. Ils sont entourés de flatteurs, des gens qui leur disent « c'est très bien », sans s'imaginer qu'ils sont en train de l'encourager à aller en enfer. Ô roi, c'est très bien. Alors, parce qu'il est gouverneur, monsieur, il trouve que la femme de son frère, son petit frère, n'est pas assez belle pour son petit frère. Il faut que lui la prenne. Et il ne le fait pas en cachette, hein, parce qu'il est le patron, il est le chef, et il s'affiche même avec elle comme si de rien n'était. Alors, il va chez Jean-Baptiste, croyant que Jean-Baptiste, il aimait écouter Jean-Baptiste, parce que c'est la parole de Dieu qui n'aime pas l'écouter. Il va écouter Jean-Baptiste, croyant que Jean-Baptiste ne va pas oser le lui dire. Jean-Baptiste lui dit, Hérode, repens-toi. Ce que tu as fait n'est pas correct. Il n'est pas juste que tu prennes Hérodias comme femme, c'est la femme de ton frère. Hérode, à la limite, pouvait encore laisser passer, mais Hérodias, ça ne passait pas. Or, Jean-Baptiste ne faisait que dire ce que la parole de Dieu disait. Vous voyez? Et maintenant, Hérode, en entendant parler du Seigneur Jésus-Christ, il dit c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité des morts. Pourquoi il pense directement à Jean-Baptiste? Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur lui-même a prêché la repentance également. Et le Seigneur, exactement comme Jean-Baptiste, il ne mettait pas des gants. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, il est le même aujourd'hui. Quand il apporte la parole, il ne met pas de gants. Pas nécessairement, il ne criait pas, hein, mais il disait les choses telles qu'elles étaient. Beaucoup d'assemblées n'aiment pas que l'on prêche la repentance. Le Seigneur dit ceci dans Luc 5. « 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux.
Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Oui, il a prêché la repentance. Mais de telle manière à ce que les gens puissent se repentir. Si vous estimez que ce n'est pas nécessaire de vous repentir, Jésus n'est pas venu pour vous. Qui ça? Nicodème est allé le trouver de nuit. Il dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Oui. La repentance est nécessaire. Et nous avons peut-être encore 1 ou 2 semaines à passer dessus. C'est absolument nécessaire. Pour que nous puissions recevoir le don que Dieu a promis, la promesse du Père. Ça va? Et lorsque il nous appartient, comme dit la Bible, d'user de prévenance réciproque les uns les autres, allez le dire au frère ou à la sœur, ce que vous avez remarqué. C'est peut-être Dieu, le Seigneur lui-même, qui veut lui parler en vous utilisant. Pas selon vos goûts. Soyez sûr que c'est Dieu. Parce que si c'est vous, sachez ceci, vous allez générer un conflit. Mais quand c'est Dieu, vous savez, un pécheur dans la rue, quelqu'un qui n'acceptera jamais cette parole, Dieu ne vous conduira jamais chez lui, comme cela personnellement. Mais quelqu'un que Dieu sait, il va se repentir, il va vous conduire chez lui. Allez lui dire, frère, ce que tu as fait, c'est pas bien. L'homme est bizarre. Un jour, il y a un prédicateur qui m'avait dit, il avait prêché, et avant de prêcher, la veille, la nuit, quand il s'est endormi, il a rêvé qu'un frère ne vivait pas très correctement. Il avait fait un écart. Et le frère a juste dit, ici, la nuit dernière, il y a un frère qui est ici, qui a fait un écart. Okay. Ça s'est passé comme ça. À la fin du culte, ceux qui n'étaient pas concernés, ils sont partis. Mais celui qui a fait l'écart est venu à lui pour lui demander, frère, le frère que tu as vu, est-ce que c'était moi? Le frère a dit, oui, c'était toi. Bon, il a vu que Dieu le connaissait. Mais maintenant, la repentance vous ouvre les portes du ciel. Hein? Le pardon de vos péchés. Nous avons prêché ici, il y a quelque temps, sur la fermeture de la porte et même l'ouverture. Pendant le temps où la repentance est possible, la porte est encore ouverte. La porte selon le psaume 118, je crois.
Ce n'est pas un message facile à apporter, mais c'est un message nécessaire. Lorsque vous allez commencer à prêcher cela, beaucoup vont commencer à fuir. Parce que les péchés seront mis à nu. Verset 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Pendant le temps de la repentance, vos prières peuvent arriver. Vos prières vont arriver jusqu'à Dieu. Et la porte vous est encore ouverte. Le jour où le temps de la repentance est terminé, Dieu ferme la porte. Et là, toute repentance, comme au temps de Noé, ceux qui sont venus par après, ou même dans Matthieu 25, nous voyons celles qui sont venues par après, ouvre-nous, ouvre-nous. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Le temps est passé, la porte est fermée. Maintenant, tant que la porte est ouverte, repentez-vous. Tant que la porte du ciel est ouverte, c'est le moment. Et tout le monde doit passer par là. Que ce soit les chrétiens, que ce soit Israël. Si Dieu le permet, nous verrons justement l'avant-dernière fête, le Yom Kippour, la fête du pardon. Pour que Dieu pardonne à Israël, Israël doit se repentir. Et Dieu leur donne un temps de repentance qu'ils vont avoir. Ils ont ça prophétiquement dans la célébration des fêtes de l'Éternel. Parce que ces fêtes-là, elles ne sont pas encore réalisées, certaines. Jusqu'ici, nous avons eu la Pâque, les 3 fêtes de la Pâque. Nous avons eu la Pentecôte qui s'est accomplie. Nous sommes en pleine fête des trompettes. L'enlèvement, ce n'est plus très loin. Et puis, juste après la trompette, vient justement la fête de l'expiation, le jour du grand pardon, où Dieu va pardonner à Israël ses fautes, lors de l'accomplissement de cette fête. Cette fête-là, elle demeure encore à être accomplie. Les fêtes qui ne sont pas de Dieu, j'entendais à la radio ce matin, ils étaient en train de se lamenter parce que avec la pandémie, avec le Covid, il n'y a pas de Saint-Nicolas. Les enfants, vous voyez que Saint-Nicolas, ça n'existe pas. Mais si on vous donne des jouets, Dieu soit loué. Ça va? Ça veut dire que Saint-Nicolas, le Père Noël, toutes ces choses-là, la fête de Noël, c'est du bidon. Ce sont des choses absolument païennes qui ne servent à rien. Mais comme je disais à une de mes nièces qui est témoin de Jéhovah, elle me faisait le reproche de fêter Noël. Moi, je dis, tu ne m'as jamais vu fêter Noël depuis que tu es là. Et je ne fête pas Noël. Mais si on me donne un jour de congé, je ne vais pas rouspéter. Et si on me sert une dinde bien rôtie, je ne vais pas la refuser. Je vais la manger. Ah ouais, on peut me servir la dinde le jour de Noël, tout comme on peut me la servir le 14 mars. Je m'en fiche, je la mangerai, ma dinde. Amen. Si c'est ça, fêter Noël, ben c'est que nous fêtons Noël bien souvent alors. Ouais. Tout cela
le monde doit reconnaître aujourd'hui que sa manière de marcher n'est pas la manière que Dieu a donnée. C'est pour cela que tout va mal. Tout va très mal. Et, comme il a dit, angoisse parmi les nations. Et vous croyez qu'elles vont se repentir? Jamais. Elles ne se repentent pas. Mais ce sont des temps de plus en plus difficiles. Mais tenez bon. Ces temps devenant de plus en plus difficiles, nous devons rester soudés. Que l'amour de Dieu soit répandu au milieu de nous. Parce qu'on n'est pas loin. Quand on regarde un peu le temps qu'il fait aussi dehors, rien que le temps. Hier, j'ai regardé dehors, jamais vu un temps aussi déprimant qu'hier. C'est déprimant. Nous avons un soleil de justice. Il y a un cantique qui dit « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Mais pour le moment, ces choses n'y sont pas. Vous écoutez les informations, c'est mauvais. Votre téléphone sonne, c'est mauvais. Tout est mauvais. Des mauvaises nouvelles. Je téléphone à une de mes cousines, on parle, mais tu sais qu'un tel est parti. Moi, je dis, mais non, moi, je n'étais pas au courant. Mais il y a un moment de joie qui nous attend. Où nous n'aurons plus à subir ça. La lumière, eh bien, l'agneau lui-même sera la lumière. Ce qui est merveilleux. Parce que la lumière du monde ici, d'après eux, elle pollue. D'après eux, c'est vrai, elle pollue. Vous savez que ces lumières qu'on met dans les rues, ici, les lumières publiques, les lampes publiques, ça gâche la vie de certains animaux. Les hiboux ne s'y retrouvent plus. Ils sont habitués à vivre dans la nuit. Dieu a créé les choses de telle manière que tout se passe selon lui. Mais l'homme est venu avec le modernisme. Nous avons essayé ici un nouveau micro. Il nous a lâché. Enfin, mais il paraît qu'il fonctionne. Oui. Que Dieu vous bénisse. Considérez, comme dit là, âgé, considérons attentivement nos voies. C'est le moment de changer, de vivre en tant que chrétien. De telle manière que le Seigneur, selon sa promesse, répande son esprit au milieu de nous. Prions le Seigneur. Cette parole qui change notre nature. Cette parole dont on est d'une nouvelle naissance, qui régénère. Parfois, elle écorche, c'est vrai. Mais nous te demandons, Seigneur, que si elle écorche, elle peut nous faire que du bien. Puisses-tu nous l'apporter dans nos méditations, dans nos lectures, dans nos rassemblements. Car tu as dit que la prédication de la parole, la repentance doit être prêchée parmi les nations, jusqu'aux extrémités des nations. C'est un ordre de mission que tu nous as donné. Puisse-t-elle être apportée par le glorieux Saint-Esprit.
Sois-nous miséricordieux, Père, selon ta grande miséricorde. Et enseigne-nous que nous puissions marcher dans tes sentiers. Te remercions ce matin pour nous avoir réunis. Nous te remercions pour nos méditations futures. Nous te remercions pour toutes choses. Tout ce que tu as résolu pour nous. Et pour nos problèmes, nous les avons laissés à tes pieds. Nous te les confions. Pour nos frères et sœurs, ils sont dans l'affliction, que tu te souviennes d'eux. Ceux qui sont dans le besoin, que tu sois Jéhovah Jireh pour eux. Veuille pourvoir selon ta bonté. Pour les pécheurs, ô Dieu, répands un esprit de repentance. Que nous puissions obtenir le pardon, toi qui es riche en miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons notre prière et nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. J'ai juste un communiqué à faire. Il y a la sœur Jackie. Elle a été éprouvée coup sur coup de foie et dernièrement, elle a perdu sa belle-fille, la femme, l'épouse de son fils. Alors, comme ces malheurs se sont enchaînés, elle est un peu difficile. Si nous pouvons nous souvenir d'elle, par une offrande d'amour, nous allons mettre la caisse là-bas derrière. Alors, Frère Tomo nous dit, comme nous sommes nombreux aujourd'hui, c'est à moi qui s'adresse. Si possible, je dois vous rappeler sur les règles Covid de distanciation. Évitons les attroupements et gardons les distances. Ça va? Cette maladie, c'est pas un jeu. Ceux qui l'ont attrapé peuvent témoigner. Que le Seigneur vous bénisse.